Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour résoudre un petit problème sur LeetCode. Donc ça va être pas mal en fait si vous avez envie de pratiquer en algorithmie, en structure de données ou en programmation sans trop vous prendre la tête et sans que ça vous demande des heures en fait pour réussir à pratiquer, pour réussir à trouver la solution. Voilà, donc ça c'est quand même un truc qui est super cool, contrairement par exemple au projet où des fois on conseille de faire des projets pour s'améliorer. Le problème c'est que des fois ça prend beaucoup de temps. Là au moins on va pas passer trop de temps, on a un problème, faut qu'on le résolve et ça va être plutôt rapide. Alors du coup aujourd'hui je vais résoudre le problème length of last word, donc les longueurs du dernier mot. Si vous ne savez pas parler en anglais, si vous ne comprenez pas trop les instructions, c'est pas grave, je vais tout traduire, je vais tout expliquer plus en détail. Donc je vais résoudre le problème, je vais expliquer comment on le résout. Donc je vais faire, on va dire, un algorithme, comment on pourrait dire un algorithme en français, si je peux dire ça comme ça, c'est que je vais expliquer voilà, un petit peu tous les étapes de l'algorithme. Et ensuite je vais l'implémenter, je vais le coder en C++ et en Python. Enfin en C++ je crois qu'il est déjà codé, en Python je le coderai aussi. Voilà, mais en fait le plus important c'est vraiment de comprendre, on va dire, l'algorithme en lui-même. L'algorithme en lui-même en fait ne varie pas tant que ça d'un langage à un autre, donc c'est surtout lui qu'il faut réussir à comprendre. Alors du coup voilà ce qu'on a. On a un mot, une chaîne de caractères, pardon, une chaîne de caractères S qui contient des mots séparés par un certain nombre d'espaces. Et il faut renvoyer, faut donner la longueur du dernier mot dans la chaîne de caractères. Donc un mot c'est quoi? C'est une sous-chaîne de caractères. C'est une sous-chaîne de caractères qui consiste uniquement en fait en des caractères qui ne sont pas des espaces. Donc en fait c'est des mots comme on a dans notre langage. En fait, donc par exemple ici on a hello world. Donc les deux mots ici c'est hello et world parce que c'est les plus grandes sous-chaînes de caractères qui n'ont pas d'espace en fait. Voilà. Et qui ne contiennent que des caractères différents des espaces. Là, il y en a un d'espace, voilà, donc ce qui les sépare les deux. Là, il y en a 5, vous voyez, donc il y a fly me to the moon. To the moon, donc du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu la petite référence. Voilà, ensuite il y a Luffy is still Joy Boy, voilà. Donc il y a plusieurs exemples. Et donc il vous donne des exemples du coup à chaque fois aussi avec l'output, donc ce que ça doit redonner. Donc on voit que c'est un nombre, hein, puisqu'il faut renvoyer la longueur. Donc la longueur c'est un nombre, c'est la taille. Par exemple ici hello world, donc c'est 5, puisque le mot world a une longueur de 5, il a 5 caractères. Là c'est moon, voilà, donc il y en a 4. Et là c'est Joy Boy, voilà. Voilà, donc c'est ici. Et Evo 6, il a 6 caractères. Ok, donc du coup, il faut qu'on arrive à trouver comment faire pour envoyer la longueur du dernier mot en fait de notre chaîne de caractères. Bon, en fait, ce qui va poser problème, c'est que si on a une chaîne de caractères qui contient aucun espace, il n'y a qu'un seul mot, du coup, bah c'est pas super compliqué, ok? C'est-à-dire qu'on prend la longueur en fait totale de notre chaîne de caractères et on renvoie du coup la longueur. Ça, c'est pas super compliqué. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est du coup quand on a des espaces, parce que bon, on va essayer de dessiner un petit peu tout ça. Voilà, donc on va dire qu'on a une chaîne de caractères, vous voyez. Donc on a par exemple, je sais pas, L, O, je sais pas, hein, j'invente un peu, L, O, même, voilà, comme ça, comme ceci. Bon, le truc c'est que la première technique ça va consister donc du coup de juste renvoyer la chaîne de caractères. Bon, ok, ça c'est juste s'il n'y a pas d'espace. Là du coup le truc c'est qu'on va devoir itérer en fait dans notre chaîne de caractères, ok, et ensuite on va devoir faire attention quand il y a des espaces. Voilà, les espaces, donc ça c'est un peu problématique. Et donc quand il y a des espaces, alors du coup on se rend compte qu'en fait on a fini en quelque sorte de voir un mot et on va voir si on n'en trouve pas un autre en fait. Et là on va en trouver un autre dans notre itération, donc on va trouver un nouveau mot. Donc la première technique qui pourrait être utile à faire, c'est du coup c'est de stocker en fait toutes les chaînes de caractères qui sont côte à côte en fait et qui constituent un mot dans une variable, on va dire auxiliaire, ou dans une variable. Donc ça peut se faire du coup juste en itérant et ensuite on concatène lettre par lettre, et dès que on trouve un espace, vous voyez, ben, on arrête de concaténer. Bon, le truc c'est que du coup faut penser à réinitialiser cette variable si on trouve un autre mot. Vous voyez, par exemple là on itère et on stocke dans une variable, je sais pas, on va dire R, vous voyez, on stocke du coup L, ensuite on a L, à nouveau on a une lettre, hop, et ensuite on a O, et ensuite on voit qu'on a un espace, donc du coup on stocke pas. Bon, voilà, ok, ça c'est pas mal.
Du coup, on a notre chaîne de caractères, sauf que le problème, c'est que ensuite on va en trouver une autre, on va trouver même. Donc du coup, il faut réinitialiser du coup cette variable en fait, pour pouvoir du coup récupérer le dernier mot. Et c'est ça qui va être un petit peu plus délicat à faire. Donc c'est ça du coup ma solution, c'est on parcourt en fait toute notre chaîne de caractères, donc caractère par caractère. Dès qu'on voit un caractère qui est différent de l'espace, on l'ajoute du coup à notre chaîne de caractères, mais il faut prendre en compte que si le caractère d'avant est un caractère différent de l'espace, ben c'est bon, on est bien en train de concaténer en fait un mot et on est bien en train d'essayer de trouver le dernier mot, en fait la longueur du dernier mot de notre liste, parce qu'après une fois qu'on a trouvé le dernier mot, vous voyez, bon là ça devrait être du coup même, une fois qu'on a trouvé le dernier mot, c'est facile en fait de donner sa longueur, honnêtement. Mais ce qu'il faut faire attention en fait, c'est de s'assurer qu'en fait on ne prend pas en compte en fait des espaces. Voilà, donc je vais donner ça un peu plus en détail. Alors voilà du coup comment on peut faire. Donc on parcourt du coup notre chaîne. Donc là je donne la réponse en C++, après je la mettrai en Python. Donc là on a du coup le mot qui va être en fait le mot qui va nous être utilisé en fait pour envoyer la longueur du dernier mot. Donc c'est là qu'on va stocker notre mot. Donc on parcourt notre chaîne de caractères, ok. Ensuite, si I est positif et donc ça va servir pour après en fait dans notre condition. Donc si le ième caractère est différent de l'espace et le i-1e caractère vaut 1, alors du coup notre mot vaut en fait tout simplement juste le caractère à la ième ligne. Donc ça sera en fait, en réalité j'aurais dû peut-être le mettre alors non, en fait ça je devrais en parler après, mais dans le code il faut le mettre en premier. Et sinon si on n'a pas ça, donc du coup si on a du coup le mot, le caractère par exemple, à la ième position qui est différent d'un espace, bon, ça veut dire que du coup que c'est un caractère, on est bien en fait sur un endroit où on va pouvoir constituer un mot, donc du coup on concatène word avec le caractère à la ième position. Ok, donc du coup ça je pense c'est plutôt ok en fait, on parcourt juste en fait, et dès qu'on voit un mot, un caractère différent du caractère espace, hop, on concatène en fait du coup avec notre mot qui est déjà avec le mot qui a déjà sa partie présente stockée en fait dans la variable word. Le truc c'est que du coup comme je dis, si ça ok, ça il n'y a pas de problème, ça va fonctionner, mais pas totalement, parce que vous voyez là ça va fonctionner ici par exemple, ça va du coup nous stocker le mot hello, vous voyez, sauf que ensuite comment vous dire ça, si je ne mets pas cette condition, je vais ensuite concaténer hello avec même ici, vu que hello sera stocké à cause de ça. Donc du coup il faut que je réinitialise, que je remette, vous voyez, à vide ma chaîne de caractères en fait qui continue dans Word. Et c'est pour ça que je mets du coup ce if au début, c'est que je regarde en fait si le ième caractère est différent de l'espace, et si le caractère d'avant c'est l'espace, ça veut dire donc du coup qu'on a un nouveau mot qui va arriver. Vous voyez, admettons on arrive ici, vous voyez notre ième caractère c'est W, donc il est bien différent de l'espace. Est-ce qu'avant il y avait un espace? Oui, il y avait un espace. Donc du coup là ça signale qu'on va démarrer un nouveau caractère. Donc du coup on initialise Word avec du coup le caractère W. Et donc ensuite on va aller au caractère 0. Donc est-ce qu'on va remplir cette condition i positive? Oui, mais est-ce 0, oui, différent de l'espace, mais est-ce que le caractère d'avant c'était l'espace? Non, c'était W, donc on ne le fait pas. Et sinon si on a S, donc si on a O différent d'espace, alors du coup on ajoute O on le concatène du coup avec notre chaîne de caractères Word. Et donc du coup ça va pouvoir assembler notre mot. Voilà, donc si on fait un exemple avec, par exemple avec Hello World, allons-y. Donc on parcourt, vous voyez, donc i vaut 0 au début. Est-ce que toutes ces conditions vont être remplies? Non, parce que i n'est pas strictement supérieur à 0, il vaut 0. Donc on passe. Est-ce que i est différent de l'espace? Oui, ça vaut h. Donc du coup on fait word plus h. Word plus h, bah, du coup ça nous donne word est égal à h. Ensuite on parcourt, donc ça c'est toujours faux, ce if. Donc on concatène, on a ensuite e, donc on fait h plus e, donc ça nous donne word est égal à e, et voilà, je sais pas trop comment on peut le dire. Voilà, donc ça fait pareil pour elle, pareil pour elle, pareil pour o. Donc on a hello. Ensuite on arrive ici à l'espace, donc i positif, ok. Le caractère différent
de l'espace, non, parce que c'est l'espace, donc du coup, on passe. Est-ce que, ensuite, ici, dans le else if, on a un caractère qui est différent de l'espace? Non, c'est l'espace, donc du coup, on passe ici. Ensuite, on revient là, à notre nouvelle itération, i positif. Le caractère W est bien différent de l'espace, et le caractère avant l'espace, avant le W, c'est l'espace. Donc du coup, on a un nouveau mot, et on va du coup stocker ce nouveau mot, et donc ensuite, on itère à nouveau, on a O, hop, on va pouvoir l'ajouter dans Word, R aussi, L, D, etc. Et ça fonctionne du coup, à chaque fois, ça va fonctionner par exemple pour Moon, vous voyez, admettons, on arrive, voilà, on a ici des espaces, donc du coup, on ne stocke rien. Ensuite, on découvre qu'on a Fly, donc le F est bien différent de l'espace, et le caractère d'avant, c'est bien un espace. Donc on l'ajoute, on ajoute L, on ajoute Y, ensuite on a un espace, on fait rien, ensuite on a M, et avant M il y avait un espace, donc du coup on a un nouveau mot, etc. Et on arrive jusqu'à Moon, vous voyez, et Moon, du coup on a M, et avant cela on avait un espace, donc du coup on a un nouveau mot, ensuite on concatène avec O, avec N, etc. Et ensuite on n'a que des espaces, vous voyez, jusqu'à la fin de notre chaîne de caractères. Mais c'est pas de problème, vu qu'étant donné que c'est des chaînes de caractères, on va du coup absolument pas toucher au mot, et on va garder notre dernier mot en mémoire dans le Word. Voilà, et c'est aussi pour contrer du coup des chaînes de caractères où des fois à la fin il y a des espaces, parce que si on avait si on regardait juste le dernier, on aurait pu faire un petit peu différemment, mais des fois il peut y avoir un certain nombre d'espaces à la fin. Voilà. Donc ensuite du coup je vais le faire aussi en Python, je peux le faire là au pire, hein, vous voyez, donc on va faire comme ça. Alors non, nous ce qu'on veut c'est Python 3, là ce sera un petit peu mieux. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout d'abord, il va nous falloir notre chaîne de caractères, donc on avait dit que c'était Word, donc en C++ j'ai mis comme ça, Word, voilà. Ensuite, on va parcourir du coup notre chaîne de caractères, donc on va faire for i in range len s, vous voyez, hop, comme ceci. Si i positif and positif, je me suis trompé, and, voilà, s, donc la valeur à l'index i de la chaîne de caractère s est différent de l'espace, donc là faites attention, là il n'y a pas d'espace, ok, ici il n'y en a pas, là par contre il y en a, parce que c'est le caractère espace, on veut bien vérifier que ce soit différent du caractère espace, et si le caractère à l'index i-1 c'est l'espace, alors on fait Word S indice I. Voilà. Ok, donc on a réinitialisé, on a le début de notre nouveau mot. Et sinon, alors c'est elif. Ça fait bizarre de passer du C++ au Python, j'ai l'impression d'oublier des trucs là en Python. Et je rajoute même des trucs, vous voyez, hop là, ça fait bizarre. Hop, elif, SI, différent, donc si le caractère à l'index I est différent de I, est différent de l'espace, alors on le concatène avec le mot stocké dans Word. Voilà, ensuite on peut sortir de notre boucle et on fait return len Word. Voilà. Alors, je vais le vérifier en même temps que vous. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Voilà. Voilà donc du coup comment on peut faire, comment on peut résoudre ce problème, donc c'est-à-dire renvoyer la longueur du dernier mot d'une chaîne de caractères. Donc je vous ai donné du coup la solution en C, pardon, et en Python, Python 3 du coup, puisque là sur les codes il y a les deux. Voilà, donc c'est un problème qui n'est pas super dur à faire, qui est intéressant, qui permet de manipuler un petit peu les chaînes de caractères. Et vous voyez que l'algorithme est plus ou moins le même. Évidemment, il y a plusieurs solutions. Là, cette solution, c'est on parcourt toutes les chaînes de caractères. Dès qu'on trouve un caractère différent de l'espace, du coup, ça veut dire que c'est un caractère qui fait partie d'un mot. Ensuite, il faut qu'on fasse attention, qu'on ne concatène pas en fait deux mots, hein, parce que sinon, on va envoyer la longueur d'un mot qui n'existe pas. Donc, du coup, il faut penser à réinitialiser en fait notre variable qui stocke du coup le dernier mot. En mémoire. Voilà, donc c'est surtout ça la petite difficulté. Après il y avait évidemment d'autres solutions qui sont peut-être plus rapides,
qui permettent d'avoir voilà, des calculs, puisque là on parcourt toute la chaîne de caractères, mais on fait pas tant de calculs que ça en réalité. Mais bon, ça peut, on peut, je pense, réduire du coup la complexité de cet algorithme. Mais ça, voilà, après ça devient, on va dire, un petit peu du détail. C'était pas demandé dans la consigne d'avoir une certaine complexité pour notre algorithme. Donc voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui avec ce petit problème. Si vous voulez de l'aide, du coaching ou des cours particuliers, sachez que j'en donne. Il suffit juste de me contacter à l'adresse mail qui est dans la description. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!